promis, voici votre recette de gésier. Je les ai pris déjà nettoyés, mais je vais quand même vérifier parce que comme j'aime souvent dire, le supermarché, ça ne fait pas tout. Donc, on va nettoyer, on va enlever les restes de graisse finalement, on va rincer et on va les découper tous en 4. Voilà, 4 morceaux. J'ai enlevé une petite partie que je vais garder pour une prochaine préparation. Je vais les saler. Je vais également ajouter du poivre et un demi-sachet d'épices de chef parfum poulet. Voilà. Donc, juste un demi, hein, pas beaucoup, parce que c'est aussi un demi-kilo de gésier. Je vais mélanger le tout. Et pour être sûr que la marinade prenne bien, je vais rajouter un peu d'huile, voilà, de l'huile maillot, un petit filet vraiment, juste pour que les épices puissent fondre, voilà, et se mélanger parfaitement à la viande. Donc, je vais remuer et je vais laisser reposer le temps que ça pénètre. En parallèle, je vais peler mes pommes de terre. Voilà. Donc, j'ai pris des pommes de terre un peu rouges. Et c'était très costaud. Donc, ça m'a aussi encouragée. Ça me permet de pouvoir avoir une grande quantité de pommes sans trop peler. Donc, je vais les nettoyer. Certaines ont encore des bourgeons, mais moi, je dirais personnellement, j'aime bien les bourgeons à l'intérieur des pommes parce que ça me fait me dire que je mange des légumes qui sont encore vivants. Voilà. Donc, je les découpe en gros morceaux d'abord. On commence par des gros morceaux parce qu'on va les faire bouillir. Et si ce sont de trop petits morceaux, ça risque de s'émietter à la cuisson. Donc, je vais déposer ma marmite avec mes pommes à l'intérieur. Et je vais simplement mettre du sel et un peu de thym, voilà, à l'intérieur. Maintenant, je ne mets absolument pas d'eau parce que les pommes elles-mêmes ont déjà de l'eau à l'intérieur. Donc, quand vous les laissez au feu, ça va dégorger tout seul. Je vais découper mes haricots verts en 3, pas très petits. Je vais également peler la carotte. Du moins, j'ai pris une carotte, j'ai mangé une moitié. Et la seconde moitié, je vais donc la découper également en bâtonnets de la même taille que les haricots verts. Vous voyez comment l'eau est en train de sortir directement toute seule des pommes. Donc là, je peux maintenant rajouter un peu d'eau juste dans le fond pour que ça puisse cuire à la vapeur. Je vais peler mes échalotes d'un côté. Et je vais en prendre également quelques-unes que je vais déposer entières à l'intérieur de la marmite. Ça va fondre, ce sera vraiment très bon. Donc, on enlève toutes les pelures. On va mettre également du gingembre, quelques échalotes à hacher et de l'ail. Et une fois de plus, je vais les mettre dans mon hachoir manuel et c'est propre. Bon, petit clin d'œil à ma carotte et on continue. Maintenant, on va hacher le poireau et le céleri. Donc, je vais m'arranger à ce que ce soit vraiment très fin. Je vais mettre de côté. Et dans le céleri, je vais également prendre les branches que je vais hacher tout aussi finement et mettre de côté. Maintenant que mes pommes sont déjà, je vais dire molles, qu'elles se cassent toutes seules, je vais les enlever du feu et mettre de l'huile au feu à la fois pour les pommes et pour mes gésiers. Donc, dans ma sauteuse, ici, je vais mettre une petite quantité d'huile pour le gésier. Je vais les mettre à l'intérieur et je vais les faire revenir. L'objectif, ce n'est pas qu'ils cuisent complètement, mais qu'ils puissent déjà se dorer, que ça frite avant maintenant qu'on ne rajoute les légumes. En parallèle, vu que mon huile est déjà chaude, je vais mettre les pommes à l'intérieur. Par contre, c'est maintenant que je peux découper les pommes en plus petits morceaux pour que ce soit plus facile à manger et que ce soit également plus dur, plus rapidement. En parallèle, donc, les gésiers sont là. On va rajouter le mélange haché, gingembre, ail, oignon. Ça sent tellement bon. Donc, on va fermer, on va laisser que ça s'imprègne. Je vais enlever mes pommes également qui sont en train de frire. Et je vais rajouter la tomate à l'intérieur des gésiers pour que ça ne brûle pas. On va la laisser frire. C'est juste 3 tomates, vraiment, on n'en met pas beaucoup. On ajoute donc maintenant le fond de volaille avec le reste des légumes. Ça, c'est un bouillon de poule que j'ai eu à faire précédemment, que j'ai congelé et que j'ai conservé. Un peu d'anis vert et je mélange le tout et je ferme. Du piment également, mais c'est facultatif. Maintenant, vous allez rajouter vos pommes de terre à l'intérieur qui sont frites et vous remuez vraiment délicatement. On va fermer pour que toutes les saveurs s'imprègnent et en parallèle, comme d'habitude, on va faire le ménage. Mince, la fatigue. Heureusement que pendant que je faisais la cuisine, il y avait de la musique qui me berçait et tout. J'adore faire la cuisine et le ménage en musique. Pendant ce temps, donc, tout a déjà eu le temps de cuire. On va venir, on va constater, tout est bien mélangé. Et c'est maintenant que l'on peut relever l'assaisonnement parce que les pommes sont salées, les gésiers sont salés. Si vous mettez trop vite du sel, vous courez le risque que ce soit trop salé et immangeable. Donc, à ce niveau, on va retourner un peu vraiment. Et en réalité, c'est bon. Voilà. On recouvre et c'est prêt. Allez, gésier sur vous maintenant. Comme je disais tantôt, si vous avez apprécié la recette, likez, partagez et je mets les détails en commentaire. Bisous!